Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe à l'Olympique de Marseille? J'aimerais que quelqu'un me réponde. On va essayer de rester lucide et mesuré dans cette vidéo, un maximum. Mais là, voilà, moi j'étais posé, tranquille, je faisais ma petite vie, voilà, tranquille. Et là, d'un coup, qu'est-ce que j'entends? Une bombe atomique. La bombe en question, Gattuso, semblerait-il, sera le prochain entraîneur de l'OM. J'arrive pas à croire que cette phrase est réelle et il y a pas mal de choses à dire. Donc installez-vous bien, posez-vous bien, prenez à boire ou à manger et on est parti pour cette nouvelle vidéo. Alors, je vous cache pas que je suis choqué quand même. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'espère que vous allez bien en tout cas, c'est Koro. La bombe est tombée. La bombe est tombée cette nuit par Monsieur Santi Aouna, qui est quand même un des journalistes, une des personnes les plus fiables concernant le mercato et le football. Gattuso est à un pas de devenir le futur entraîneur de l'OM. Et il ajoute ceci après, Gattuso doit diriger sa première séance d'entraînement avec l'OM demain, c'est-à-dire ce 27 septembre, donc aujourd'hui. Je vous avoue que c'est une bombe, c'est vraiment une bombe parce que on évoquait Galtier et tout. D'ailleurs, sachez que j'ai préparé une vidéo sur Galtier qui ne sortira probablement jamais, hein, vu que bah voilà, Gattuso va devenir l'entraîneur de l'OM. Et d'ailleurs, ça a été également confirmé par Fabrizio Romano, rien que ça. Je vous montre ça directement. Fabrizio Romano qui confirme l'Olympique de Marseille s'apprête à nommer Gattuso comme nouveau manager. C'est presque terminé comme confirmé par Foot Mercato, par Santiago Aouna du coup. Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Alors vraiment, il y a énormément de choses à dire. On va essayer de faire une synthèse, on va essayer d'être lucide. Vous savez, moi, je ne supporte pas l'OM, mais je trouve que c'est quand même une news qui est assez, waouh, c'est assez fou, parce qu'on connaît tous le contexte de l'OM actuellement. On sait que ce club a besoin de stabilité, et là, Gattuso risque d'être l'entraîneur de l'OM. Alors, on va essayer de dire des choses positives. Je vous cache pas, je vois beaucoup de choses négatives à ce transfert-là, enfin, ce transfert, à cette arrivée-là. Cependant, il y a quand même des choses positives qu'on va évoquer, je pense, fin de vidéo, comme ça, on termine avec le meilleur. Mais déjà, pour les points négatifs, bon, vous n'êtes pas sans savoir que Gattuso a déjà entraîné. Je pense que nous n'allons pas parler de Milan dans cette vidéo, parce que ça remonte un petit peu. On va parler surtout de Naples et de Valence. Ok. Alors déjà, on va quand même commencer par Naples très rapidement. Il est arrivé à Naples pour la saison 2019-2020 et il termine l'exercice en étant septième, ce qui est honnêtement un mauvais résultat. Je pense que vous le savez, à part si vous ne suivez pas trop la Serie A ou de très loin, Naples avait quand même comme objectif, surtout depuis ces années-là, d'être régulièrement en Ligue des Champions, hein, tous les ans. C'est un objectif réel pour Naples et c'est un club qui a l'effectif pour être dans le top 4 de la Serie A. Bon, force est de constater que tu fais une saison qui n'est pas du tout bonne, honnêtement. Tu arrives après Carlo Ancelotti et la saison suivante, pour le coup, c'est légèrement meilleur, mais tu échoues à l'entrée du top 4. Et en fait, quelque chose qui est extrêmement symptomatique, on va évidemment parler de football parce qu'il n'y a pas que la personne chez Gattuso. Je suis quelqu'un qui suivait surtout avant beaucoup la Serie A, un petit peu moins aujourd'hui, mais à l'époque de Gattuso, je suivais quand même. Et en fait, ce qui est assez fou avec ce coach-là, c'est que c'est vraiment un coach à demi-teinte. C'est vraiment les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'honnêtement, quand Naples, surtout à l'époque, dominait, quand elle était bien dans le match, elle pouvait gagner 4-5-0 assez normalement et honnêtement, ça se voyait régulièrement. Bon, assez régulièrement, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais je vous montre par exemple, je vais vous montrer quelques petits matchs. Je vous montre notamment ce match-là contre la Lazio de Rome où voilà, Naples arrive à gagner assez largement. Mais en fait, quand je vous dis que c'est vraiment en demi-teinte, c'est que ce Napna, surtout de Gattuso, est extrêmement inconstant. Vous pouvez vraiment gagner 5-2 contre la Lazio, puis ensuite perdre 4-2 contre l'Atalanta avec voilà, une production, on va dire, vraiment faible, hein. On va regarder ça rapidement. Voilà, juste 4 pauvres petits tirs. C'est pas du tout un coach de possession. Pour ceux qui ne connaissent pas Gattuso, on va juste rapidement voir un petit peu ce qu'il faisait à Naples. On était sur un coach qui partait globalement sur un 4-3-3, voilà, 4-3-3 à plat parfois, ou un petit peu avec une pointe basse. Bon, bref, en tout cas, c'était un petit peu ça à Naples. Pour Valence, bon, on voit que globalement, il partait également sur un 4-3-3. Parfois, ça alternait avec un petit 4-4-2, ou même souvent, ce qu'il a pu faire dans la deuxième saison à Naples. Je vous montre ça immédiatement, et vous allez remarquer que ça a été là où il a été un peu le plus performant à Naples. En tout cas, c'est voilà, un 4-2-3-1 avec Osimhen en pointe, vous savez, pour ceux qui ont un petit peu suivi. Mais voilà, les résultats n'étaient pas positifs quand même, parce que sincèrement, et j'ai rarement vu ça dans le football, un coach qui, on n'est pas du tout sur un coach, vous savez, un petit peu comme De Zerbi, qui est actuellement en Angleterre, on n'est vraiment pas sur ça. On est vraiment sur quelqu'un qui, honnêtement, arrive à porter ses cadres, arrive à créer une dynamique autour de son vestiaire. Honnêtement, je pense qu'il peut totalement faire ça. Il peut vraiment faire en sorte d'insuffler de l'intensité dans l'entraînement. Il va vraiment pas avoir peur d'enlever un joueur si jamais il n'est pas performant à l'entraînement. Et honnêtement, je vous le dis sincèrement, pour ceux qui ont un petit peu suivi, mais les résultats sont trop
en demi-teinte, encore une fois. Vous pouvez pas gagner 4-5-0 un match et le prochain le perdre 3-4-1. Il y a pas, c'est ça qui est un peu bizarre. Et d'ailleurs, je vais vous montrer quand même quelque chose qui est un petit peu alarmant. Je pense que tout le monde se souvient du Barça de l'année 2020, qui était le Barça, je pense que vous allez le voir en bas, voilà, pour ceux qui ont des souvenirs de Quique Sétienne. Bon, pour ceux qui ont suivi le Barça de Quique Sétienne, vous savez à quel point c'était un massacre absolu. On a rarement vu le Barça aussi loin de ses standards, aussi mauvais. Et honnêtement, c'était une période très 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 sombre pour le Barça. Cela dit, eh ben, la plus belle confrontation du Barça, en tout cas en Ligue des Champions lors du Final 8, eh bien, c'était contre Naples. Et c'était le Naples, évidemment, de Gattuso qui, honnêtement, pour me rappeler assez bien du match, avoir une production assez honteuse, honnêtement. Enfin, 18 tirs, 3 cadrés, ce n'est vraiment pas du beau football. Et honnêtement, je pense que c'est un petit peu ce qu'il y a le plus à retenir concernant Gattuso, surtout si on regarde sa dernière saison à Valence. On rappelle quand même que ce qui est intéressant avec un coach, c'est de regarder ce qu'il a fait le plus récemment. Évidemment, un coach qu'il a pu faire il y a 10 ans, ça a un petit peu moins de pertinence qu'un coach qu'il a fait il y a un an. Donc, on va quand même voir la saison qui s'est écoulée côté Valence pour Gattuso. Bon, bah, on va pas vous faire un dessin. C'était la pire saison de Valence depuis très 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 longtemps. On a rarement vu Valence dans un état aussi mauvais. Sincèrement, Valence jouait le maintien, hein, très très sincèrement. Si on regarde un petit peu les années d'avant, bon ben voilà, Valence milieu de tableau. Là, si on regarde 2018-2019, ben voilà, Valence Ligue des Champions. Si on regarde 21-22, Valence 9e. Enfin voilà. Et là, on avait de très 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 loin un Valence assez cataclysmique. Et honnêtement, évidemment, on ne peut pas tout remettre sur la faute d'un coach, mais il y a des choses à dire concernant Gattuso et il faut être lucide. C'est un coach qui est jeune. C'est un coach jeune. Les amis, c'est vraiment un coach jeune. Je ne doute pas qu'il a envie de coacher. Et honnêtement, si on prend en considération qu'il arrive quand même à maintenir un vestiaire, il ne faut pas se mentir, je pense surtout les cadres, hein. Il se peut que d'autres joueurs qui ne sont pas cadres aient un peu plus de problèmes. Mais disons qu'il peut consolider un vestiaire. Il peut recréer une dynamique. Il veut quand même de l'intensité, vraiment du travail. Il veut que ce soit bien fait. Par contre, je suis désolé, et c'est là où tu te dis que c'est un jeune coach, tactiquement, et même dans les solutions dans les moments importants, mais en fait, il n'est pas là. C'est pas du tout ce qu'on appelle un top coach mondial, évidemment. Et en fait, c'est ça le plus gros problème, c'est-à-dire que bah, si l'OM fait un match sous Gattuso où ils vont gagner 2-0 assez rapidement, bah, l'OM va dérouler très sûrement. Voilà, c'est ça qui est assez fou. Mais par contre, si l'OM est en difficulté, contre un bloc bas, je sais pas quoi, ou a vraiment un gros problème dans le match-là, Gattuso, bah, la très 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 large majorité du temps, n'aura absolument pas de réponse à donner. Rendez-vous compte un petit peu. Donc c'est pour ça que je vous cache pas, hein, pour moi, je suis un peu dans l'incompréhension de ce recrutement. J'ai checké un petit peu voilà, les avis des supporters de l'OM et bon, je vous cache pas que bah, c'est un petit peu flou également. Voilà, là, on est sur Team OM officiel sur Twitter. Voilà, on voit un petit peu les gens qui répondent en commentaire. Comment choisir ce mec sérieusement? Voilà, c'est quel choix affreux. Même Galtier s'était mis au final, pas du tout fan. Longoria, c'est pire que de la provocation. C'est la catastrophe. Terminer le soutien à Pablo. Bon, c'est vraiment très très sombre, hein. Je pense que dites-moi si jamais vous êtes supporter marseillais, mais là, on est quand même sur un avis, en tout cas des Marseillais, ce que je vois sur Twitter, extrêmement négatif, hein. Honnêtement, j'ai scrollé, j'ai vu, je pense qu'il y a moins de 5% des Marseillais qui sont satisfaits de ça. C'est juste pour vous dire à quel point c'est grave. Et honnêtement, j'ai rarement vu ça, mais je les comprends en même temps parce que, encore une fois, l'OM actuellement, le besoin le plus urgent, c'est la stabilité. L'OM, c'est un club aujourd'hui qui doit avoir une stabilité, surtout avec le chaos qui se passe en extrasportif. Alors, ce que j'évoquais un petit peu dans ma vidéo sur Galtier qui sortira probablement jamais, je disais que Galtier, l'extrasportif aussi, c'était très sombre. Bon, l'avantage, c'est que techniquement, d'un point de vue extrasportif, il n'y a pas de problème avec Gattuso. Mais évidemment, vous connaissez son tempérament. C'est quelqu'un qui a le sang chaud, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche. Et vous connaissez aussi voilà, les questions des journalistes français et tout. Alors voilà, ce que les gens appellent l'entertainment, voilà, le divertissement et tout. Alors ok, oui, le divertissement machin, mais à un moment, est-ce que vous voulez le football? Si vous attendez de Gattuso un football total, de possession extrêmement intense, énormément de pressing et tout, non. Non, 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 non. Ça n'arrivera pas du tout. Déjà, la possession, même si voilà, le football de possession, c'est un football qui peut être assez particulier, mais en tout cas, c'est pas comme ça que joue Gattuso, plus un coach de transition, mais surtout que la limitation un petit peu technico-tactique de ce coach, elle est très très importante face à une équipe qui va t'imposer soit une très forte intensité, soit tactiquement va te battre. Et là, en fait, Gattuso, la plupart du temps, n'aura pas de réponse. Donc, je vous avoue que si on doit évoquer Pablo Longoria, quand même, ce qu'il faut l'évoquer, je voyais quelqu'un qui disait, un supporter de l'OM, qui dit ceci. Alors, qu'est-ce qu'il disait?
Alors, il faut que je le retrouve rapidement. Voilà, je l'ai retrouvé. Il disait que là, on a la confirmation que le club va être vendu. Alors, écoutez, moi, je ne peux pas et je ne connais pas la vérité, la réalité à l'intérieur de l'OM, littéralement. Cependant, là, je vous avoue que je trouve que c'est un choix extrêmement surprenant. Sachez que Gattuso allait rejoindre l'OL et ma position n'a pas du tout changé parce que l'OL, en plus, ils sont aussi en crise. Et je disais déjà à l'époque par rapport à Lyon, Gattuso à Lyon, c'est limite condamner le club. Pas condamné en mode voilà, c'est terminé, tout va exploser. Cependant, tu en tireras un maintien et puis c'est tout. Très sincèrement. Là, je vous avoue qu'on parle de l'Olympique de Marseille. Je dois rappeler ou je dois pas rappeler, juste pour savoir. Et je vais quand même remontrer l'effectif de l'OM juste pour qu'on en reparle. Alors voilà, l'effectif de l'OM, comme je l'ai dit dans pas mal de mes vidéos, c'est quand même eu un effectif qui est extrêmement important. L'effectif de l'OM est un effectif qui est calibré, non pas pour jouer le maintien, le milieu de tableau Ligue 1 ou le haut tableau de Ligue 1, c'est pour jouer le très très haut tableau de Ligue 1. L'effectif de l'OM, il est techniquement designé pour jouer le top 3, mais viser le titre et jouer l'Europe. C'est un petit peu ça. Et il y a des joueurs qui vont en ce sens. Honnêtement, vous avez des très très beaux joueurs de football à Marseille, hein. Vous avez Klaus qui est honnêtement excellent. Kondogbia, il est quand même très très précieux. Vous avez Unai qui est un joueur de foot merveilleux. Soglo, c'est un espoir qui peut vraiment faire de très belles choses. Vous avez Harit, un merveilleux joueur de football. Sarr, il est blessé actuellement, mais il est extrêmement fort. Très très bon, très très grand joueur sénégalais pour moi. Enza, il est super bon. Correa, il était bon à la Lazio. Il faut qu'il remette en confiance, mais il peut être bon, même si je sais qu'il fait un peu polémique. Vitinha Aubameyang, ça c'est des vrais avant-centres, même s'il y a mieux à faire. Lodi, il peut être bien. Balerdi en ce moment, c'est pas très bon, comme un petit peu Verretou et Rongier, surtout Rongier qui est très très décevant, même s'il pourrait faire bien mieux. Et Lopez, comme un gardien qui peut te sauver, même s'il peut être un peu moins performant. Ce que je veux dire par là, c'est que ces joueurs-là, c'est réellement pas. Enfin, je suis désolé, ce n'est pas un effectif de bas tableau, c'est un effectif très fort. Et sincèrement, vous prenez, surtout les joueurs offensifs de l'OM, vous prenez les qualités techniques qu'ils ont. Surtout leur intelligence de jeu également, que ce soit Harry, Tounaï, Lessard et tout, Gattuso ne pourra pas exploiter ces joueurs-là. Ce n'est pas possible. Mais vraiment. Et je pense sincèrement que les supporters de l'OM vont ressentir une frustration rarissime. C'est-à-dire vraiment une frustration un peu comme sous Marcelino, de se dire on a des vrais joueurs, mais on fait rien avec. Et honnêtement, je pense que ce sera aussi très frustrant de suivre cet OM-là, parce qu'en plus, vous aurez les conférences de presse, vous aurez Gattuso qui dira les termes, et si ce mec-là, bah moi, je sais pas, il y a encore des tensions en interne ou quoi, le mec qui balance des bombes comme ça, enfin, quel contexte, quelle insalubrité, quelle instabilité tu engendres dans ce club-là. Et c'est pour ça que c'est extrêmement paradoxal, parce que en soi, il pourrait apporter un petit peu de sérénité dans le vestiaire. Mais l'OM ne peut pas viser le titre comme ça. Ce n'est pas possible, c'est pas un coach qui va prouver qui a prouvé ou ne serait-ce qu'il a montré des préceptes où il pouvait prouver. Et encore une fois, tant que contre les grosses équipes ou quand il est en difficulté, bah, il n'a pas de réponse, l'OM ce sera extrêmement instable. Vous voyez un petit peu l'Ajax OM, et ben imaginez un petit peu un OM qui va être comme ça, mais en moins beau quand même et qui est extrêmement inconstant. C'est-à-dire que oui, l'OM pourrait gagner, mais juste après, elle va se faire battre normal. Et voilà. Donc, moi, je vous cache pas que je trouve que ce n'est pas une bonne chose pour l'OM. Bon, évidemment, il faut jamais enterrer les choses, il faut jamais critiquer pour rien. Là, j'essaie d'être un maximum lucide, un maximum objectif. Encore une fois, moi, je ne supporte pas l'OM, hein, je rappelle quand même, mais je devais quand même faire cette vidéo absolument. En tout cas, pour évoquer rapidement Longoria, je ne sais pas du tout ce que Longoria a en tête. Je ne sais pas du tout si ce choix est vraiment une volonté de lui-même ou des choses extérieures. Mais comment j'imagine les choses? Je pense que dans un premier temps, le climat va toujours être extrêmement tendu. Je pense que dans un premier temps, monsieur Gattuso arrivera un petit peu à créer une stabilité, en tout cas vers les joueurs, en tout cas des cadres et tout. Et s'il y en a qui sont pas contents, clairement, ils seront jetés. Cependant, après, la réalité du terrain arrivera rapidement. On verra que l'OM ne réussit pas, on verra que l'OM sera très très compliqué et ça peut quand même commencer à être vraiment très très dur. Surtout que je vais rappeler quand même rapidement un truc. Bon, je l'évoquais également dans ma vidéo sur Galtier, mais vu qu'elle sortira pas, je vais le dire là. Le programme de l'OM est extrêmement intense. C'est-à-dire que là, vous avez Monaco, vous avez Brighton, vous avez le Havre qui fait un très bon début de saison, Nice, très très bon, Athènes en Europa League a battu Brighton, très bon, l'Olympique, on ne sait pas comment il va se passer, Lille, c'est dur aussi, Athènes à domicile, Lens, bon, Strasbourg, Ajax, Rennes. En fait, jusqu'à la fin de l'année, le parcours de l'OM, il est extrêmement important. Et je ne sais pas si vous savez, mais il y en a qui ne le savent pas. Sachez quelque chose, c'est que Gattuso, après Naples, ah non, après Milan, oui, après Milan, il allait à la Fiorentina. Bah, sachez quelque chose, il a quitté la Fio quelques jours après son arrivée, parce qu'il n'était pas d'accord sur le mercato par rapport avec ses dirigeants. Alors, bon, évidemment, il ne faut pas porter la poisse, il ne faut pas dire, voilà, sauter de malheur ou quoi. Mais là, on est en septembre, on est en fin septembre, il y a un monde, il y a un monde, hein,
où Gattuso ne passe pas l'année. C'est pour vous dire un petit peu à quel point la situation est chaotique. Et il faudra une demande de résultat extrêmement importante. Mais quand tu enchaînes rien que Monaco-Brighton, si dans ces deux matchs-là, tu n'existes pas, comment tu vas faire? Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire? Donc, pour conclure un petit peu cette vidéo, en tant que supporter, enfin, en tant que non-supporter de l'OM, je trouve que ce n'est pas du tout la bonne solution. Pour moi, c'est de l'intérim pur et dur. C'est-à-dire, tu le mets pour dépanner, tu le mets pour passer cette saison et tu ne projettes absolument rien sur le long terme. Absolument rien. Vraiment rien du tout. Voilà. Mais est-ce que c'est ce que l'OM veut aujourd'hui? C'est ça la question. Bref. Déjà, ça, c'est ce que je pense. De deux, si on doit quand même évoquer le point positif, je pense qu'il y aura la volonté de bien faire, il y aura la hargne, il y aura vraiment des entraînements intenses. Mais comme on l'a vu un petit peu avec Grosso, qui a vraiment eu de l'entraînement intense avec l'OL, et ben là, le dernier match de l'OL qui s'est déroulé contre Brest, c'était une humiliation, honnêtement, hein. C'est pas pour voilà, tirer sur l'OL, mais l'OL n'a pas existé contre Brest. Brest les a littéralement éteints, et à l'honneur de Brest, qui est une excellente équipe cette saison. Ça, il faut le dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Gattuso, oui, tu as la hargne, oui, tu es beau, tu as du charisme, machin et tout, oui. Mais le terrain, c'est le terrain. Le football, c'est le football. Si contre Monaco et Brighton, tu te fais humilier, est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Vous avez totalement compris. Bref, j'attends vos retours. Sincèrement, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis un peu choqué. Je suis un peu choqué. Je m'attendais pas du tout à ça. Je trouve ça dommage parce que pourquoi? Pourquoi maintenant? Pourquoi dans un moment où il faut absolument se reprojeter sereinement, où il faut chercher un coach avec des préceptes de jeu qui vont correspondre au profil technique des joueurs de l'OM, bah pourquoi prendre Gattuso? Pour quelle raison? Alors peut-être que ça va pas se faire, hein, mais vu comment ça a été sorti et confirmé, je pense que ça se fera. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me répondre. N'hésitez vraiment pas à donner votre avis, que vous soyez supporter de l'OM ou non. Et moi, je vous invite vraiment à liker la vidéo si ce n'est pas fait, à vous abonner. C'est le meilleur moyen de me soutenir. Je vous remercie. Il y aura beaucoup de vidéos qui arriveront. Si jamais vous voulez la vidéo sur Galtier, bah dites-moi également. Voilà, vraiment, dites-moi. Je pourrais la sortir aussi. Ça peut être un petit peu drôle. Mais voilà. Bon, est-ce que je suis pessimiste pour l'avenir de l'OM? Je pense que ça va pas être une bonne saison pour l'OM en l'état. Je pense qu'il faut très vite se relever de ce genre de choses, mais là, la dynamique qui s'installe montre que rien ne va faire en sorte qu'ils vont remonter. Et vous savez, ce qui pourrait être cataclysmique pour l'Olympique de Marseille, surtout vu le niveau assez élevé un petit peu des équipes adverses en Ligue 1, la catastrophe, ce serait que l'OM ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions directement l'année prochaine. Et on sait qu'à quel point cette compétition est importante pour les supporters et c'est encore normal pour le club que c'est. Mais là, déjà contre le Pana, tu n'arrives pas à les éliminer, à aller en Ligue des Champions. Là, cette saison-là, si tu finis hors du top 4, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Donc, on pourrait avoir encore beaucoup de rebondissements. Gattuso pourrait être vraiment le coach, mais il y a un monde où il ne passe pas la saison. Sincèrement, moi, en fait, factuellement parlant, je ne vois pas dans quel monde il peut réussir pleinement à l'OM. Vous comprenez ou pas? J'ai beaucoup plus confiance à un Julien Stéphan, par exemple, ou je sais pas, un Igor Tudor, même s'il est parti, qu'en Gattuso aujourd'hui. Bon, écoutez, bref, merci d'avoir suivi la vidéo en tout cas. Pensez au like encore une fois et à l'abonnement. On verra ce qu'il en est. En tout cas, prenez soin de vous les amis et la paix sur vous.